Vous êtes-vous déjà dit que le conflit pouvait être constructif et qu'au lieu de l'éviter, il valait peut-être mieux le considérer comme une opportunité à se développer sur le plan personnel, relationnel, etc. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment se servir du conflit pour grandir et faire grandir sa relation. Nous sommes nombreux à avoir appris à regarder le conflit sous un angle négatif malheureusement. Nous le voyons comme une source de peine, de problèmes. Parfois, nous le symbolisons même comme un échec. Et très souvent, il sollicite les plus vives de nos émotions, comme la peur, l'angoisse ou encore la colère. Ce qui peut nous pousser à vouloir l'éviter. Et c'est dommage, car en réalité, il renferme une véritable opportunité de devenir une meilleure version de nous-mêmes et de faire projeter ça sur nos relations. Alors, avant de continuer, il faut savoir que notre manière de gérer un conflit n'est pas la conséquence de notre caractère ou de notre personnalité, mais simplement de notre apprentissage. En revanche, il est vrai que lors des situations conflictuelles, nos peurs, nos angoisses, nos besoins sont projetés et viennent brouiller la communication. Ce qui peut aboutir à un conflit destructif où nous observons les deux parties qui défendent avec beaucoup de passion leur position sans prendre le temps d'aller chercher à l'intérieur d'eux-mêmes quels sont leurs réels besoins inavoués, cachés en quelque sorte derrière leurs revendications, leurs reproches, leurs exigences, etc. Alors, autant nous avons été capables d'apprendre à regarder et à vivre le conflit de cette façon, autant nous sommes toujours tout autant capables d'apprendre à adopter une vision plus positive du conflit et de s'exercer à gérer de manière constructive une situation conflictuelle. Comment ? Eh bien, en changeant notre mindset. Pour ce faire, je vous propose 4 étapes pour apprendre à notre cerveau à appréhender positivement les situations conflictuelles afin de pouvoir les gérer sans frustration. Pour commencer, il faut accepter le conflit. Avoir des affinités, des centres d'intérêt communs, voire même un tempérament identique avec son ou sa partenaire n'exclut absolument pas la possibilité d'avoir un désaccord sur certains sujets ou dans certains contextes. Cette étape d'acceptation du conflit en pleine conscience est vraiment très importante car elle permet d'adopter une posture d'ouverture vis-à-vis du conflit et de diminuer la résistance vis-à-vis de celui-ci. Ensuite, il est important de prendre sa part de responsabilité. Dit comme ça peut paraître un peu stéréotypé, mais en d'autres termes, on pourrait dire que dans une situation de conflit, le seul élément sur lequel nous avons le pouvoir d'agir, c'est nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables d'agir sur notre partenaire et rarement sur la situation. C'est pourquoi il est important de toujours se sentir concerné et non pas irréprochable. Quand bien même l'on estimerait que notre partenaire est la cause de l'incident, notre responsabilité y est quand même totalement engagée, simplement parce que notre façon de répondre à cet incident va contribuer à l'apaisement ou à l'aggravation de la tension. Prenons un exemple. Si lors d'un échange la tension monte et l'un des partenaires perd patience et se met à crier, le conjoint ou la conjointe se retrouve face à 2 options et il ou elle fait un choix entre se mettre à crier également et considérer qu'il ou qu'elle n'y est pour rien car c'est l'autre qui s'est mis à crier en premier, ou au contraire garder son calme et son sang-froid, ce qui amènera finalement l'autre à reprendre ses esprits au bout d'un moment. La 3e étape est de se laisser être vulnérable. La vulnérabilité ne trahit pas du tout notre faiblesse, mais témoigne plutôt de notre authenticité. La vulnérabilité, c'est le fait de déposer les armes, d'oublier les justifications, d'abandonner la défensive pour se recentrer sur soi, afin de ressentir ce qui retentit réellement en nous à ce moment-là. Et trouver quelles sont nos peurs, nos angoisses et nos besoins inavoués et que l'on avait tendance à exprimer à travers des reproches. On découvrira ainsi que derrière notre colère, par exemple, se cachait de la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être suffisamment aimé ou compris, par exemple, ou encore le besoin d'être perçu comme assez compétent, assez intelligent, etc. La vulnérabilité permet ainsi de voir les dessous de l'iceberg.
Enfin, la dernière étape consiste à éveiller sa curiosité au profit de l'autre afin de l'écouter. Il s'agit en quelque sorte de créer un espace sécure pour lui offrir une écoute empreinte de respect, c'est-à-dire sans coupure de parole, sans minimisation de ce qui l'affecte, etc. Petite astuce, utilisez un chronomètre s'il y a un risque d'empiéter sur la parole de l'autre et laisser ainsi 5 minutes de parole et d'écoute en alternance à chacun des deux partenaires. Voilà, ce sera tout pour cette fois. J'espère que le travail fourni au travers de cette vidéo permettra de voir la beauté et l'intérêt du conflit. N'hésitez pas à me laisser vos appréciations et vos éventuelles questions dans la section des commentaires et de partager cette vidéo à des amis ou à des proches qui pourraient être intéressés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez être mis au courant des prochaines publications et je vous remercie de votre attention.